Bon, d'abord, je voudrais saluer vraiment la position courageuse du président Pellieu, euh, et vous dire que je suis d'accord avec lui dans ce qu'il a déclaré dans la presse, qu'il appelle un front républicain de ses voeux. Et dans la deuxième circonscription, qu'on le regrette ou non, mais je suis le seul à l'incarner, et c'est un vote utile de premier tour. Pour être clair, on est dans un moment de clarté. Voter Feignet, c'est voter Mélenchon. Voter Monteil, c'est voter Le Pen et Bardella. Voter Mornay, c'est voter Attal, avec une volonté d'un gouvernement républicain élargi. Ce que je voudrais dire aussi, parce qu'on n'en parle pas assez dans cette campagne, c'est les conséquences de ce vote au plan local, pas uniquement au plan national. Au plan local, c'est la fin du projet de nouvel hôpital, si c'est le RN ou si c'est Feignet. Le RN l'a dit clairement, il a, je cite, dit que c'était un projet néfaste et ridicule. Et Denis Feignet, que j'ai croisé ce matin à Arcadieux, mais je pense qu'il faudra lui poser la question directement, il dit oui, du beau des lèvres, je suis pour un hôpital. Non, la vérité c'est que LFI est contre, Écolo est contre, et le PS, les Philippe Bobet, les Boubet, tout ça sont contre. Donc là, il faut être clair là-dessus. Le plan Avenir Lourdes, financement de l'État. Qu'est-ce qu'il advient du plan Avenir Lourdes avec un député RN ou un député la NUPES? Point d'interrogation. Plan Montagne, idem. Le plan Loup pour notre pastoralisme. Alors la NUPES est absolument contre de règles de protection contre les loups. Et c'est moins connu, mais le RN non plus. Les retenues collinaires pour nos agriculteurs. Terminado. Ils sont contre. Or, on en a besoin pour tous les usages de l'eau. On en a besoin pour les agriculteurs, mais pas seulement. La liaison aérienne, Tarbes-Paris, fini. Lourdes-Paris, fini. Carole Delval elle-même déclaré elle-même dans la dépêche, elle est pour un aéroport à 2 pistes, elle veut que la ligne soit à Pau, ça arrange bien Bayrou aussi. Donc, si vous voulez la ligne Lourdes-Paris, c'est le député Mornay. Faut être clair. Donc moi, sur tous ces sujets locaux, je suis, je crois, extrêmement clair. Sur l'hôpital, je suis pour un hôpital de pointe, un hôpital commun, mais bien sûr que les hôpitaux de Tarbes, Bégorotte, Lourdes-la-Bastide, Vic, Lannemezan, Bagnères, Astug restent. Je suis pour l'aide massive de l'État à Lourdes, parce que Lourdes, c'est le moteur du département, le moteur touristique. J'ai travaillé, j'aimerais bien que ça ne s'arrête pas sur le rapprochement des stations thermales, les investissements pour le ski, pour le logement. Nos agriculteurs, on le sait, les abattoirs, le marché, les circuits courts, les zones défavorisées, les retenues collinaires, le plan loup, bien évidemment, et puis tout ce qui est, bien sûr, la santé, l'accès aux services publics, les écoles, là aussi, sur ces engagements. Sur le national, d'un mot. Sur le national, le programme RN-NUPES, c'est une blague. C'est du mensonge. Moi, je dis ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. 280 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires avec le NUPES, 140, je te l'accorde, c'est 2 fois moins cher avec le RN. Tout ça, c'est quoi derrière? S'il applique le programme, c'est la faillite ou l'explosion des impôts. C'est ça la vérité. Donc, bonjour l'épargne, bonjour le taux d'intérêt des Français. Deuxièmement, c'est les mesures qu'ils veulent prendre, notamment sur le SMIC à 1600 euros, c'est des destructions d'emplois, 1,2 million d'emplois détruits et une inflation en prime. Donc, comment est-ce qu'on défend le pouvoir d'achat dans ces conditions? Il faudra qu'ils m'expliquent. Et je le dis, nos industriels, nos entreprises, nos commerçants, nos artisans sont très inquiets de ce programme, qui est un programme de folie financière et un programme qui n'est pas dans la réalité. Sur les retraités, comme ils ne financent pas les retraites, il n'y a pas de problème, ce sera soit la baisse massive des pensions, soit une explosion des cotises. Pour la retraite à 60 ans, c'est 5 000 euros par an par cotisant. À moins que le RN y renonce, ils ont commencé à expliquer que finalement, ce n'était pas la priorité. Sur l'immigration et la délinquance, ils se targuent d'être au rendez-vous. Or, ils n'ont voté ni les budgets, ni le pacte asile-immigration européen, qui, avec les zones tampons aux frontières, est la seule mesure vraiment efficace pour pouvoir accompagner les gens sans laisser passer consulaire. Quant à la NUPES, là, c'est carrément open border. C'est la gauche morale, la gauche, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème d'immigration clandestine. Et donc, on se voile la face. Et on ne règle pas les problèmes, et c'est ce qui contribue à la montée du RN. Moi, j'ai voté la loi d'immigration, parce qu'il y a des mesures utiles dans ce texte sur la simplification des procédures.
j'ai voté parce qu'on va mieux éloigner plus facilement les étrangers délinquants et il y a des mesures de travail aussi. Le RN n'a pas voté le pacte asile-immigration et la NUPES considère que tout ça ne sert à rien. Enfin, sur les valeurs de la République, moi je ne me résous pas qu'on ait un débat politique qui soit radicalisé entre des antisémites et des anti-musulmans. On défend la laïcité, les principes républicains, et les radicaux, puisque le parti radical est avec nous, ne s'y trompent pas. Voilà, donc sur tout ça, mon message c'est de ne pas se tromper de bulletin quand on défend tout ça, et puis de dire un dernier mot, j'insiste là-dessus, moi je demande un débat de premier tour avec M. Feignet. Il faut que les gens, au-delà de la sympathie et du sourire de l'un et de l'autre, qu'ils voient les conséquences du vote. Donc moi je souhaite, je le dis, je peux l'écrire en grand, moi je lui ai dit lundi, il s'est carapaté là tout à l'heure, il y avait François, il dit oui, je veux bien un débat. Tu parlais derrière, les CDPS dit oh non, en fait il a peur du débat, il a peur de débattre avec moi manifestement. Donc voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Moi j'essaie d'aller vraiment à l'essentiel parce que c'est une élection avec des conséquences locales très nettes